Cher Pedro Almodóvar, il y avait quelque temps que je n'avais pas de vos nouvelles, et là je viens de voir tout récemment, grâce au Festival de Cannes, votre nouveau film Autofiction. Peut-on, doit-on blâmer un réalisateur qui nous paraît toujours faire un peu le même film? C'est ce que l'on reprochait déjà à Fellini et à Bergman, qui sont d'ailleurs cités dans votre film. Et serait-ce donc ainsi l'apanage des génies? Cependant, c'est hélas ce qu'il semble arriver à votre tour, car cette autofiction, qui cependant annonce honnêtement la couleur, est pleine de déjà-vus très gênants. Appartement à la déco froide et léchée, dialogue digne du pire roman photo, sentimentalisme à gogo, femme au bord de la crise de nerfs, jeune homme très sexy, et j'en oublie sans doute un peu. Bref, le Pedro Circus dans toute sa splendeur, sauf que maintenant, hélas, ça ne prend plus par rapport aux années 1980. Je dirais qu'on ressent même comme une sorte d'ennui diffus et on se prend à regarder sa montre. En espagnol, votre film s'intitule Amarga Navidad, soit Noël amer en français, qui est tout de même plus intrigant qu'Autofiction, qui de plus rappelle étrangement le scénario de Douleur et Gloire, en moins percutant dans la mise en scène d'un autre réalisateur en panne d'inspiration et nostalgie, qui ressemble à Almodóvar, autre Douglas Sirk, fatigué, mais sans la magie de l'argentique et d'une sorte d'authenticité dans le mélo. En effet, depuis La mauvaise éducation en 2004, votre cinéma s'est tourné vers une sorte de formalisme dont il a le secret et qui est devenu à la longue une espèce de cliché. Et vos films, évidemment, sont reconnaissables entre mille, plans posés sur des personnages à peine caricaturaux, dialogues de romans de gare, lumière crue, musique sirupeuse, couleurs saturées, intrigues particulièrement alambiquées, citations de chansons de variété diégétique ou non. Mais ici, par exemple, c'est La Llorona de la chanteuse Chavela Vargas dans une séquence qui m'a paru quand même assez artificielle. Donc je n'ai pas été étonné du phénomène de paramnésie qui court sur tout le film. Des situations de style drama où le travail que vous faites se confond parfois avec la sensiblerie, alors que vous voulez mettre à jour la sensibilité. On voit également la présence de deux lieux emblématiques pour vous. Madrid de votre jeunesse, qui est présente pratiquement dans tous les films, et l'île de Lanzarote, qui est présentée comme magique et qu'on avait déjà vu filmer de la même manière dans Étreinte brisée en 2009. La musique, par exemple, d'Alberto Iglesias, qui est magnifique, mais un peu répétitive, dont on retrouvera celle inoubliable de Parle avec elle de 2002, au bémol près dans ce film Autofiction. Ainsi, on dirait que son dernier film est mixé par une IA madrilène qui compilerait un peu tout ça sur tous les films Étreinte brisée, Volver, Parle avec elle, etc. Du coup, cette coterie de femmes devient parfois Pleure avec elle, mais surtout pas le harem de 8,5 ou la gémellité de Persona qu'on avait vu à l'œuvre dans le film de Bergman. Autofiction possède des qualités de construction, d'obsession de la belle œuvre, de la netteté des images, mais tout cela culminait déjà dans un film précédent, froid comme une chambre mortuaire malgré ses couleurs vives. Je veux parler bien sûr de La chambre d'à côté 2024. Dans la note d'intention de votre film, donc Autofiction, vous proposez vous-même des clés, mais elles sont un peu superfétatoires, car on comprend depuis le début que Metafilm et Luigi Pirandello sont convoqués ici. Mais on se demande dans quel but? Dénoncer la difficulté d'écrire? Je veux bien le croire.